Hey, bonjour les bananas. Hey, bonjour les bananas. Regardez la belle mangue. Oh la belle mangue. Oh la belle mangue. Oh, la belle Tu sens encore mangue. des mangues? Il m'en reste une. Il t'en reste une. Profites-en. Parce qu'on a encore bien marché. On va faire 185 000,4 en 24 heures. Sur Blacky, on avait 2 riz et le phoque cette nuit. Et on est maintenant rentré dans le lagon. Vous voyez, pas dans le lagon, j'appelle ça le lagon, mais sur le plateau, on est sur le plateau continental. Donc on est sur des fonds de 103 mètres. 103 mètres et on devrait plus en sortir maintenant. Guyane est ici. On avance à 10,8 nœuds. Ce matin, nous avons remis un riz et Geneker pour être sûr d'arriver demain. Il y a quand même 259 000 à faire. Il faut les tenir quand même. Hein. Il faut les tenir 259 000 en 36 heures. Pour l'instant, c'est faisable. Voilà. Allez mon Blacky. La mer est un peu croisée. Je pense que c'est le fait qu'on soit rentré sur le plateau continental. Et par contre aussi, voilà, c'est plus nord-est maintenant. Il y a même plus d'est dans le nord-est que jusqu'à ce qu'on avait jusqu'à présent. On avait beaucoup de nord, on était au pré, et là on est de travers. C'est pour ça, Genek et un riz dans AGV, on est entre 8 et 10. 13 nœuds devant. La Jacouille dans le doute, là. Elle dit coucou qu'on arrive. Parce qu'on a un petit peu marre quand même. Hein. Ça va comme ça d'être en mer. Elle aime ça, mais elle a envie de recontacter sa clairounette et son chouchou. Et là je lui dis on arrive demain. Elle dit ah bon? Mais hier il y avait 2 jours. Je dis oui on arrive demain. Elle me dit mais il reste combien de milles? Et 259. Je dis oh non ça fait beaucoup quand même. Je lui dis oui mais là on est à 10 nœuds. Et ça fait 3 jours qu'on tient entre 8 et 10 nœuds. Elle dit oh non, moi j'ai quand même un doute. On va arriver de nuit. Hein. Allez madame. Ouais, on va arriver de nuit les bananes. Vous êtes habitués avec nous, on arrive tout le temps de nuit. On arrive de nuit ou on arrive de jour? Non, moi j'ai bon espoir là. À moi qui ai une pétole, mais les guides que j'ai pris il y a quelques jours en arrière, elles annonçaient du 15-20 nœuds dans la visée. Et là ce matin il y a encore plus de 13 nœuds. Hein. Oh, je déconne. Waouh. Elle est contente, regardez son petit sourire. Waouh, les baleines, on arrive demain. Ouais. Vous savez que nos quarts de nuit en océanique étaient plus dans le lit que de surveillance quoi. Mais avec le réveil toutes les heures. Avec le réveil toutes les heures et tout. Là quand même on s'est mis en alerte parce qu'on n'est plus qu'à 100 000 des côtes, on sait qu'il y a des pêcheurs et malgré tout on n'a croisé aucun pêcheur. Un cargo hier, alors on nous a ouvert la route, il y avait exactement la même route que nous, je me suis dit bon bah ça m'a laissé tranquille une grande partie, je me suis dit et s'il y a des filets de pêche il va tout ramasser, on est tranquille. Mais sinon, on disait quoi? Ben, on disait que malgré tout, quand le réveil sonne toutes les heures, et des fois on ouvre l'œil et on dit c'est dur de se lever quand même. Et puis après, en une fraction de seconde, on se dit bah, quand même ça serait trop con de ne pas se lever et puis à ce moment-là de toucher un bateau. Moi j'étais un grand dormeur et là maintenant quand même je me réveille quand même assez facilement et le radar se met en route toutes les 15 minutes. Est-ce que vous savez que à 14 minutes et 59 secondes, j'ouvre l'œil et le radar se met en route. Comme quoi l'être humain il est quand même programmé quand il décide quelque chose réellement, à moins d'une grosse fatigue je disais, à moins d'une très grosse fatigue, mais à l'heure actuelle maintenant, je me réveille à 1 seconde avant que le radar se mette en route. J'ai pas besoin d'attendre que l'arme se déclenche. C'est un truc incroyable hein, hein. C'est dingue! C'est dingue les bananes! C'est dingue! Monsieur Ouille! Bonjour! Ok! Hier on était encore sous la zone de convergence parce qu'il y avait des nuages énormes qui gonflaient et tout qu'on surveillait de près. Et là maintenant on retrouve ce qu'on retrouve habituellement en navigation. En navigation, des petits cumulonimbus. Stratus, Cirrostratus, cumulonimbus. Autre signe qu'on a souvent passé la zone de convergence, il fait bon là. Il n'y a pas l'humidité qu'il y avait là pendant les 2-3 jours que nous naviguions. Et il y a de nouveau les sargasses. C'est envahi de sargasses. Bah, au moment où je vous dis ça, bien sûr, il n'y en a plus. Allez, petite sargasse. Montrez aux bananes où vous êtes. Voilà. Blacky est confortable. On fait du 11-12 nœuds là, constant.
je vous montre le filet de fruits et légumes de la Jacouille. Regardez comment il bouge à peine. On a une mer idéale. Attends, je sais pas si je fais une capture d'écran. On va bientôt ranger le générateur parce que vous voyez un peu là, 12 nœuds, 12 nœuds 4. Le vent commence à monter. Quand je dis commence à monter, il n'y a que 13 nœuds devant. Mais là, il y a Blacky, il est en train de s'emballer un petit peu. Là, il fait des pointes à 13 nœuds. Donc j'attends encore un tout petit peu. Non papa, je veux encore. Non, ça suffit. Mais papa, je m'amuse trop bien. Ça suffit, je te dis Blacky. Je vais mettre la génératrice en route pour pouvoir faire de l'eau à boire. Parce qu'on va rentrer dans la rivière de Dégrade des Cannes. Et l'eau va changer de couleur. Elle va être boueuse, ça va être une horreur. Ça sera impossible de faire marcher le cheval dedans. Donc on est encore au large. L'eau est assez claire. On va faire de l'eau à boire au maximum pour la Guyane. Donc je vais donner à boire à ma génératrice. Et du coup je vous en parle encore. Est-ce que vous savez qu'elle va avoir un tour du monde et demi? Et elle m'a jamais fait défaut, ma petite Yamaha là. Elle nous a jamais fait défaut. C'est un petit problème de bougie de temps en temps. Voilà, et elle démarre toujours au quart de tour. Ah putain, je me pète la gueule. Merde. Je vais me péter la gueule. 5 jours de séchage complet. Il est bien sec. Hein. Il est bien sec. On va pas le manger ce soir parce qu'on se dit normalement on devrait pas être malade. Mais ça serait con qu'on chope la tourista avant d'arriver. Hein. Là Jacouille il reste très sceptique pour l'arrivée de demain. Elle est là comme ça. Ah, regarde l'heure là en bas, vous voyez comme ça. Donc ça c'est l'heure d'arrivée de demain. Putain là il est comme ça. 15h32, 15h29, 15h17, 14h25, 13h16, 13h09, 15h05, 14h02, 13h23. Ce matin, Blacky m'a dit papa. J'ai dit oui, oui mon Blacky. Il m'a dit papa, sors-moi tout. Je lui ai dit comment ça, sors-moi tout? Sors-moi toutes les voiles. J'ai dit, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux mon Blacky? Il m'a dit oui papa. Pour la première fois, j'ai mis toutes les voiles dehors, GV, complète et Gennaker. Depuis ce matin, il y a 10-12 nœuds de vent. Dans 40 minutes, vous saurez si Blacky a battu son record. Bouchez les oreilles, ça va faire poète-poète. Hein. Ça va faire poète-poète. Vous allez vous faire engueuler par les voisins. Oh là là, il est content. Ah, je suis super content. Hein. Par 12 nœuds de vent, une fois de plus. On a du courant pour nous, on a un nœud et demi de notre courant. Mais c'est énorme, on fait du 8 nœuds. Ouais. 6h10, 60 000. On a entendu un gros boom tomber sur le pont. Putain, je me dis ça y est, qu'est-ce qu'on a cassé? La manille rapide des prises de riz, elle s'est dévissée. Vous voyez, la manille là, c'est complètement dévissée, toute seule, avec les vibrations. Une fois de plus, vous vous souvenez, hein, sur une des vidéos, on vous disait que Blacky était un déboulonneur. Et là, le boulon, quand la manille est partie, elle est tombée, coup de chance, dans le filet des cordages de riz, et le reste par terre. Et on a eu peur parce qu'on a entendu un gros bruit, je dis putain, ça y est quoi, ça y est, on l'a cassé. C'est le top quoi. Par moment je me dis bon, j'aurais dit on est à 12 nœuds, mais il force pas. C'est l'état de la mer qui me fera prendre la décision.
Pour l'instant, je tiens là, qu'on fasse du 1000, il nous reste 196 000 à faire. On a mangé les langoustes, on a mangé le maï-maï, tout le reste du congélateur, on a vraiment du thon, on va essayer de pêcher du thon. Alors, on va choisir un petit leurre ensemble les bananes. Hein. Ok. Jacou, il y avait le Colgate, celui-ci. Ok. Et moi j'ai fabriqué une tête de résine avec celui-ci qu'on avait en stock. Je vais le réutiliser, je vais remettre celui-là. Allez, on va essayer le concurrent de Colgate, White and Dent. C'est un dentifrice de Tanzanie. Purée, j'étais en train de dire à Choupi, c'est pas la peine à cette vitesse, on chopera rien, on est à 12 nœuds. Il y a un maï-maï qui vient d'attraper. T'arrives à le remonter quand même? Ah ouais, bah, il peut à la surface. Ah bah là, il remonte à la surface. Oh purée. Il est en train de surfer. Ah, il a cassé, on va trop vite. Bah, il n'a pas cassé. Ah bah, je suis super content de mes leurres. Alors attendez, je vous montre mes leurres parce que ceux qui nous suivent depuis l'Indien, vous avez vu, hein. Vous avez vu comment je t'ai monté, hein. Vous voyez, Dynéma, tout simplement. Un autre chaise Dynéma, je me fais plus chier. Et ça ne casse plus. Et ça, c'est celui que j'ai fait, ça c'est la tête en résine. elle doit briller dans l'eau en fait, la tête. Hein. À mon avis, on va bientôt devoir ranger le Gennaker. En fait, je l'ai gardé tout à l'heure. Parce que vous voyez ça là-bas, là. C'est en train de se former. C'est énorme, c'est gros, c'est épais, c'est touffu. Et ça arrive sur nous. Ça arrive sur nous, donc on va sûrement faire une dernière manœuvre ensemble. On va ranger le Gennaker. Et on va se mettre sous phoque. Là, on est toujours à 11 nœuds. Donc je pense qu'on fera du 8-9 nœuds. Mais c'est tellement touffu, je me demande si je vais pas prendre un riz aussi, quoi. Oui, je suis pétochard. Ouais, je suis pétochard. C'est en train de gonfler. Hein. Ouais, ça gonfle bien même. Et Jacou vient de sentir un air chaud. Pareil, ça c'est un signe. L'air chaud devance l'air frais. Quand l'air frais arrive, c'est que le vent arrive. Allez, viens, ma puce. Allez, 50 degrés, je mets au portant et on met on enroule le Gennaker. 50. Donc on serre bien le Gennaker. Qu'un coup. Ok, on reprend 50 degrés de tribord. On est à quelle vitesse? 7 nœuds 3. 8 nœuds 1. Voilà, à 8 nœuds, on arrive quand même demain. Mais Jacou il me dit on n'avance plus, on est à 8 nœuds. C'est vrai, ça fait bizarre, ça fait je sais pas combien de temps qu'on est en 11 là. Ouais, 10, 11, ça fait bizarre, on a l'impression de plus avancer. Hein. On prend un riz. Alors on mettra après, si on peut faire un peu d'effort là, on n'a pas bougé pendant 30 jours. Alors, il est là, il est bien épais, je crois qu'on a bien fait. Hein. J'espère qu'un riz ça va être suffisant. On vient de prendre le deuxième riz là. Ouais. On est un peu pétochard parce que regardez, ça s'est noirci, ça se noircit sur le côté. Et ouais, devant, regarde comment c'est blanc. Ah ouais. Ouais, ça va souffler. Ça va souffler là. Attends, on va vite réduire un peu du phoque, vite. C'est bien blanc. Un tourbillon. Je viens de réparer en urgence la poulie là, le Dynéma a cassé. Au moment où j'ai enroulé le phoque, la poulie a sauté. Le truc est bien noir. Hein. Et on a le courant contre. On va avoir une navigation merdique jusqu'en Guyane, je le sens maintenant. Ça fait une ligne verte, on rentre dans un courant. Ouais, on dirait du courant là. On dirait que la mer a changé de couleur là. Ouais. Fini l'eau bleue, terminé. Ça fait, On va avoir l'eau de rivière, une eau verte saumâtre. Donc on va plus avoir le courant contre pour nous aussi, je pense. C'est la galère. Bien, là, et il y a des délimitations. Alors regardez bien la couleur de l'eau. Là. Regardez bien les bananes. Parce que bientôt ça va changer. On va passer dedans. On va rentrer dans un bouillon. Et on va sûrement avoir le courant contre nous. Ça met tout le projet à nu. Merde. Ah là là, c'est un bouillon là, regarde-moi ça un peu. Du coup là, ça vient pas du... Non, ça vient... ouais. On est dans un mascaré, dans la rencontre de deux courants. Là. Vous pouvez presque croire qu'il y a un récif.
Ça fait bizarre. Ça y est, on va plus avoir l'eau bleue, fini. Fini l'eau bleue. Oh là là, c'est dingue. Mais ça, les vagues que ça fait. Voilà, ciel noir, eau verte. Et on vient de perdre de la vitesse. On arrive à 22h55 demain. Vous allez à 2 nœuds. 2 nœuds. 2 nœuds. Donc maintenant notre courant contre nous. On arrive dans 6 jours. On arrive. Oh là là. Et le grain il va avoir raison du record des 12 heures de Blacky. Oh là là. C'est bien noir. Ah ouais, c'est noir. Et comme quoi, putain, Mais c'est y a pas vrai, pas on de était pluie, ça. tellement bien. Et là, on va avoir une mer dégueulasse, ça c'est sûr. On s'est fait surprendre. Au même moment que le grain, il y a eu la renverse de courant qu'on n'avait pas eu depuis le début. Et en fait, on s'est vachement inquiété. Ça nous est arrivé une fois aux Philippines. Un jour, il y avait du vent, 15 nœuds de vent. Et d'un seul coup, il y a une grosse masse d'ébullition, quoi, une grosse masse, 20 mètres carrés. D'abord, le vent s'est calmé. Ouais, le vent s'est calmé. Et sur 20 mètres carrés, il y a une ébullition qui arrive pour nous. Alors nous, un peu hébétés, on regarde, on dit, oh c'est quoi ce truc-là? Oh ça, on n'avait jamais vu ça. Et en fait, c'était une tornade qui était en formation, qui ne s'est pas formée. Elle nous est passée mais dessus. Mais le peu qu'il y a eu, en une seconde, c'est pris 35 nœuds. Ça a duré Une seconde quoi. Ça nous est passé dessus, elle n'était pas formée. Ça fait papa sur les voiles. On n'a rien cassé. Et depuis, maintenant, on fait gaffe. Deux solutions s'offrent à nous les bananes. Soit on passe une nuit de merde avec des trucs comme ça toute la nuit, soit ça passe, il va y avoir un bon coucher de soleil et on passera une belle nuit. Dégueulasse de partout là. C'est croisé. Putain, j'espère qu'on va pas voir ça toute la nuit, hein, c'est de la merde. Qu'on a toujours une taxe à payer, une dot, une dette envers l'océan, envers la météo. Et ben voilà, on la paye 4 heures avant d'arriver. À chaque fois, hein, à chaque fois, ouais, putain, c'est délire. Ouais, ça y est, ça se calme un petit peu. Ouais, ça se calme un petit peu. Le grain est passé, nous est passé devant, et heureusement parce que là-bas, le vent il a accéléré, on voit la pluie elle tombe de travers. Et on serait tombé dedans, on aurait ramassé. Et alors là, ça a fait une mer dégueulasse. Mais par contre, la mer est dégueulasse. Donc il va falloir. J'espère qu'en une heure ou deux, j'espère que ça va se calmer. Et retournement de situation, bah, on n'arrive plus de jour pour le moment. On arrive de nuit. Et devinez quoi, je suis sûre qu'on va arriver de nuit et avec la nuit. Ah non, non, ouais, dommage, je vais pousser. Je suis resté comme ça pour le moment parce que si je mets de la voile, ça va taper, le bateau il se balance de tous les côtés. Donc je vais rester avec de riz. Si ça se calme dans la nuit, je mettrai toute la voile. On va essayer quand même de. On s'est quand même bien éclaté. Ouais, on s'est éclaté. Mais à l'heure actuelle, on a 160 000 à faire, on peut les faire. Ouais, c'est les voiles réduites et je peux pas mettre toute la voile. C'est pas un problème. Bon, les bananes, on vous dit à demain en Guyane alors. Hein, bah ouais. Enfants de la. Non. Allons, bananes de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Elle arrive en France. La banane, la banane, tu connais les paroles? Allez, on va peut-être avoir le coucher de soleil. Vous y croyez, vous? Pas un rayon de soleil. Enfin, Voilà, le coucher de soleil que vous aurez, ça sera nous. ça sera exactement. On est beaux rayons. Je dis et jamais vu. Vos rayons de soleil sont là, avec une petite tarte au pruneau, Mais non, non, au poireau, Oh là là. avec de la tomate. 2 tomates. Cette nuit, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. C'est couvert.
C'est couvert les bananes. C'est couvert. Sortez couvert. Fourchette et couteau. C'est couvert. Oh, c'est complètement nul. On va se faire défoncer, je pense, cette nuit un petit peu. Je crois que je prends un petit rhum pour oublier tout ça. C'est pour ça. Si, c'est ma théorie. C'est ma théorie du temps. Non, des marins. Non, ça suffit. Ils prenaient du rhum parce qu'ils oubliaient les moments difficiles. Du rhum. Des pâtes. Ah, bah, tu vois, j'ai du rhum, j'ai de la femme, j'ai pas de bière, mais le nom de Dieu, il est là. Il est où? Il est là. Il est où le nom de Dieu? Il est où? Il est là. On délire les bananes, on délire. On n'arrivera pas de jour. C'est pas grave, Chouki, on a l'habitude, on arrive. Ouais. C'est moi qui arrive. Hein. J'arrive. J'ai l'impression qu'il y a un truc entre nous là. Ah, tu crois? Moi aussi, je vois là, il y a un truc. Arrête, il y a des bananes là. Il est bizarre le ciel, non? Il est très bizarre. C'est quoi la couleur? À quoi tu définis la couleur? Gris bleu pâle. Gris bleu pâle. Un petit yaourt à la jacouille qui est blanc pâle. Et voilà. À quoi on va être mangé ce soir? On est à quelle vitesse? Ah, j'ai pas regardé. Ah voilà, ça c'est un réflexe hein. Non mais là tu débutes toi. Oui, je débute. Ah, tu débutes hein. Allez, mange ton yaourt, tu vas réchauffer. T'es déjà connu. Petite Marie, bon, et les bananes. Ça dégoûte ça, ça dégoûte sa race. Hein. 10 nœuds devant, on est à 10 nœuds, 11 nœuds devant, on est à 11 nœuds, 12 nœuds devant, on est à 12 nœuds, et là, 17 nœuds devant, on est à 5 nœuds 6. C'est ça aussi la navigation. Là, ça, bah ouais, là on arrive de nuit. Là. Il est quelle heure? Il va être 20h, putain, il y a 17 nœuds devant, on a un courant de face contre nous, les amis. Je vous dis pas comment, les petites bananes. Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais non, je vais la remettre, grosse banane. Ah, mais je vais lire un peu. Ah non, je mets la musique. Je vais mettre ton casque. Hein. Mais de la musique. Moi, je vais mettre mon casque. Buongiorno, les bananas. Nuit agitée. Ah, ça, on s'en doutait un tout petit peu. On a navigué voile réduite avec du riz dans la GV et le phoque. Ça va, on s'est maintenu une petite vitesse, sauf que ça nous faisait arriver de nuit. Ce matin, on a tout remis. On a remis grand voile et Geneker de bonne heure. Et là, on est entre 8 et 10 nœuds. Donc, on fait tout pour arriver toujours avant la nuit. C'est notre mission. Super lever de soleil derrière moi. Là. Magnifique. L'eau est marron. Hein. On voit pas encore, mais vous allez voir dans la rivière ce que ça va donner. 181,9 000. Putain, on aura fait une bonne moyenne hein, depuis le Brésil. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Dans un peu plus de 3 heures, on devrait passer la frontière franco-brésilienne qui est ici, à l'embouchure de cette rivière, la Baía do Oiapoque. La Baía do Oiapoque. Voilà, là on passe le Cap Orange. Alors je sais pas si ça va être agité ou quoi que ce soit avec l'embouchure là. Et voilà, on sera en territoire français et pour l'instant on arrive à 15 h si on continue comme ça jusqu'à ce soir. Ça y est, il est reparti, Blacky. Il va assis entre 10 et 12 nœuds. Alors si ça tient jusqu'au bout là, on arrive à 14 h 30. Après Mayotte, nous sommes de retour en France. Allons, madame de la patrie, tous ensemble. Le jour de gloire est arrivé. On est bientôt. On va s'amuser aujourd'hui. Je te prends pas en traître. Mets-toi sur tes gardes. Ok? Les bananes, je vous préviens, vous êtes responsable de ce qui va se passer maintenant. Je
Elle est en train de jeter mes munitions. Elle est en train de... Non, il n'y en a plus. Non, ça suffit maintenant. Ok les bananes, cette fois c'est moi qui vais l'avoir. Bougez pas. Qu'est-ce qu'il y a? Ça fait mal? On est à 2 heures d'arrivée à l'entrée du chenal et il y a un petit truc qui vient de se former juste à l'instant à côté de nous. Bah, c'est pas noir, c'est pas bas, donc on laisse notre génécure pour l'instant, mais on est prêt. Vous voyez, la jacouille elle est prête, elle est en alerte. Terre, la terre. Voilà, on arrive en Guyane, terre française, petit oiseau, si tu n'as pas d'aile, tu peux pas voler. Jacouille, si tu n'as pas de jambes, tu peux pas marcher. Combien de jours? 29. Depuis la Namibie. Ouais, pas mal, mais on est parti le 17. On est parti le 17. Combien? On est un jour dans l'année. On est 21, non? Putain. Ça y est, on arrive. Waouh! Attends, on n'est pas encore arrivé, hein. On a un problème de sondeur. Parce que j'ai plus de sondeur une fois de plus. Alors on va essayer de faire un système. Quand j'avais acheté le traceur, j'avais un sondeur qui est fait pour les bateaux à moteur. Et on va essayer de le mettre en urgence dessus parce qu'il y a des grappes de canne. J'ai absolument besoin. On voit rien, on n'a aucune visibilité. L'eau elle est marron de chez marron et les blancs de sable bougent sans arrêt. Bah alors, quand Choupi a besoin d'idées ingénieuses, à qui il fait appel? Eh ben oui, à Jacouille. Jacouille. Eh oui. On a 1h20 pour modifier, faire un sondeur et le mettre sur Blackly. Alors je viens de percer et je le mets sur la perche à GoPro. Ça y est, on arrive les bananas. On arrive avec nous. On est à 8000 de l'entrée du chenal de Guyane. On a mis, je crois, 29 jours au total. Il faudra qu'on compte tout ça, on vous dira tout ça. 29 jours de mer, une journée à Sainte-Hélène, 2 jours au Brésil. Sans descendre. Sans descendre. C'est la première fois que l'on fait ça. Le plus long qu'on ait fait, c'est 28 jours pour le Pacifique. Ouais, on n'a jamais fait autant. Et on s'y préparait. Hein. Là, on s'attendait quand même à. On s'est dit, on va peut-être pouvoir descendre ailleurs. Et putain, elle est lourde la jacouille. Je ne dis pas comment. Attends. Attends, assieds-toi là. Ah vache. Ah la vache. Ah ouais, vous avez remarqué, on n'a pas mis lui. Hein. Si vous avez remarqué visuellement, physiquement, ça se ressent aussi. Non, mais c'est pareil pour moi. Hein. Donc on va rentrer dans le chenal, on n'a plus de sondeur, ça fait chier là. Bah là, ça y est, on a préparé l'autre. Ouais, on a fait la perche, mais ça force vachement, donc je sais pas. Faut pas aller trop vite quoi. Faut pas aller trop vite. En fait, à la limite, il faudrait presque se mettre devant là. Voilà. Oh, mais là, il est gonflé le. Non, il est chier là, j'ai plus. C'est moi qui arrête pas de donner toutes les idées. Mais non. Si on le met ici, là, du coup. Il est retenu avec un nacelle. Ouais. Mais il faut quand même mettre un truc sur ça. Donc ça va, on vous dérange pas les bananes? Ouais. Donc bah voilà, pas trop de casse, hein. Une poulie, un ponté. Blacky s'est super bien comporté une fois de plus. Il a tracé, en plus là, on a battu tous nos records là, après l'équateur en Atlantique Nord. Il a tracé et on arrive 2 jours. Jacouille, il ne croyait pas. Hier, c'était 259 000. Ben, ouais, voilà, hier matin, on aura fait 259 en une journée et demie. C'est pas mal du tout. Mais il est quand même fort notre Blacky. Après, c'est pas fini. Hein. Mais là, je mettrai le moteur. On n'a pas mis une seule fois
1 heure du moteur, juste pour sortir de Jacques Carré. Donc on fait un point quand on arrive là-bas, on filme l'arrivée, je fais un petit timelapse quand même de l'arrivée dans la rivière, de Dégrade des Cannes. Et on vous tient au courant pour la suite parce que on a le test PCR, on a... Voilà, on sait pas trop, on compte pas le plus. Enfin bon, on est en terre française, après Mayotte, ça va nous soulager un tout petit peu, voilà. Au moins on a le passeport français. Voilà. Ok, mais c'est de courte durée parce que l'aventure continuera après, on partira sur les Antilles. Hein. Quelques jours en Guyane et hop, à Créteil. Non, on ok, on filme tout ça. Okay, allez, bouge-toi là, t'es lourd. On a encore 8000 à faire à l'intérieur, on a un chenal d'accès démarqué avec balise bâbord et tribord. Donc be careful, hein, vous vous souvenez, be careful, là tout est à l'envers. Hein. La rouge, elle est à droite et la verte à gauche. On vient de ranger la GV parce que il y a encore un gros truc qui arrive juste derrière nous, hein, pour les 30 dernières minutes. Et on a hissé le pavillon jaune. Alors on va passer la cardinale rouge et blanche qui indique eau saine. Sauf que nous on rentre dans le port. On rentre dans le port, donc les eaux sont plus saines. Mais quand vous voyez cette bouée là, voilà, elle est rouge et blanche. Ça veut dire qu'après cette bouée, quand vous sortez du port, il n'y a plus de danger. Je dédie ce moment à mon fils. J'ai la même appréhension que lui. Mes moteurs viennent de démarrer. Sachez que vous pouvez rentrer de nuit, hein. C'est une piste d'atterrissage. La première fois avec Pirate.com on est arrivé de nuit et voilà, c'est très très bien signalé. Voilà, vous restez entre le rouge et le vert et nous on n'a eu aucun souci. Après donc j'ai ma sonde qui marche pas. Bon ça me fait un peu chier, mais avec Pirate.com c'est tellement chargé en alluvion, on va dire en sédiment, et que le sondeur est décollé aussi la première fois. Donc on va qu'à faire comme si c'était comme la première fois. Toute première fois. Oh là là, la couleur de l'eau. On va aller se baigner les bananas. Arrivé les bananas. Je sais pas si je filmais bien parce que je ne peux pas. Ouais, t'as pas zoomé? Non. Vous entendez le bruit de la jungle? Et la jungle à côté, vous voyez? Donc on est à Dégrade de Cannes. Ouais, c'est... On entend les petits singes derrière. Là il y a une marina. Il y a une marina. C'est calme, il y a un petit bateau devant. Et en fait on sait pas qu'est-ce qu'il va falloir faire. Parce qu'il n'y a même pas un canal VHF pour les contacter. Cross Antilles-Guyane, Cross Antilles-Guyane, Cross Antilles-Guyane, du catamaran Black Lion, Black Lion, Black Lion, à vous. Félicitations pour le Cross Antilles-Guyane, on vous recevra le père, transmettez. Oui, bonsoir, ici le catamaran Black Lion. Nous aimerions savoir les procédures à suivre. On a reçu un message déjà d'une personne, mais qui nous dit qu'il faut... faire un test Covid, on ne sait pas s'il faut bouger de notre bateau ou pas. Oui, Black Lion du Cross Antilles-Guyane. Donc vous êtes à quelle position actuellement? Nous sommes au mouillage à côté de la marina de Dégrade de Cannes. On est arrivé il y a moins d'1 heure. Ah, très bien, vous êtes combien de personnes à bord? Nous sommes 2 à bord. Le pavillon du navire, c'est français? Oui, français, Nouvelle-Calédonie. Donc, pour la procédure à suivre, pour l'instant, nous on va contacter l'ARS, l'Agence régionale de santé, qui va être informée de votre arrivée et qui va donner la procédure pour le test PCR. La réglementation pour la Guyane demande une septaine. On va leur demander une septaine à bord. On va leur demander si une dérogation est possible à cette septaine au vu du nombre de jours de mer. Le seul moyen pour rejoindre est la VHF.
vous pouvez éventuellement rester en veille VHF pour qu'on puisse revenir vers vous le plus tôt possible. Oui, pas de souci, on se recontacte quand vous voulez. Bien, je vous propose de garder votre VHF en veille 67, 16 également. Je vous informe juste que le 16 est parfois longuement pollué par du pêcheur brésilien, donc ça va peut-être gêner un peu votre tranquillité. Donc je vous propose de pouvoir vous recontacter sur le canal 67. On va lancer la démarche et vous informer en fin de journée pour vous faire un petit point et sans avoir la certitude d'avoir le retour, la réponse. Dans tous les cas, on vous contacte tout à l'heure et on vous dira au mieux pour vous donner la réponse le plus rapidement possible. Pas de souci, merci beaucoup. Là, on vient de jeter la pierre dans la mare. On aurait peut-être jamais dû appeler. Ça va foutre la merde. Voilà, ça y est. Ça y est les bananes. On marche. On marche. Vous marchez avec nous, On ça marche. fait du bien. Voilà, après 33 jours. En fait, entre-temps, ils étaient libres en Guyane et on vient d'apprendre que on est à la frontière brésilienne et le variant brésilien aurait touché la Guyane depuis que nous avons quitté la Namibie. Donc nous sommes à la recherche d'une carte SIM. Pour pouvoir envoyer des nouvelles au Pitou là. Voilà, pour dire que nous sommes arrivés. Aussi. Et voilà, je sais pas combien de temps on va Parce rester que- ici. Thank you.